Mon nom est Sophie Caldwell et je suis infirmière en traumatologie à Los Angeles depuis plus d'une décennie. Ce que je m'apprête à partager a complètement changé ma vie, ma foi et ma compréhension du monde spirituel. Cela s'est produit lors d'une équipe de nuit ordinaire, jusqu'à ce que tout bascule. Un patient a été transporté d'urgence avec des blessures mettant sa vie en danger. Et alors que j'aidais les médecins aux urgences, j'ai glissé sur le sol imbibé de sang et je me suis cogné violemment la tête. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les alarmes retentissantes, mes collègues criant mon nom, et puis plus rien. Mon cœur s'est arrêté pendant plusieurs minutes, et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de si puissant qu'aucun mot ne peut vraiment le décrire. Au début, c'était l'obscurité, un silence si profond qu'on aurait dit que l'univers entier avait été vidé. Mais ensuite, en un instant, je n'étais plus à l'hôpital. J'étais hors de mon corps, regardant tout se dérouler d'en haut. J'ai vu mon propre corps sans vie allongé sur la table d'opération, les médecins luttant pour me réanimer. Et pourtant, je n'ai ressenti aucune peur. Au lieu de cela, j'étais submergée par un sentiment de paix inexplicable, comme si j'étais attirée vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. Soudain, une lumière rayonnante est apparue devant moi, chaude, invitante et si intensément lumineuse qu'elle aurait dû me brûler les yeux. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne ressemblait à aucune lumière terrestre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde physique. Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, j'ai ressenti une présence écrasante, un amour si profond, si dévorant, qu'il remplissait chaque partie de mon être. Et puis, j'ai vu lui. Devant moi se tenait Jésus-Christ. Ses yeux portaient le poids de l'éternité, rempli d'un amour si intense que j'ai instantanément su que j'étais en présence du divin. Il a prononcé mon nom, non pas avec des mots, mais avec une voix qui résonnait au plus profond de mon âme. Il m'a dit que j'étais arrivée plus tôt que prévu, que mon heure n'était pas encore venue. Mais avant de me renvoyer, il avait quelque chose à me montrer, quelque chose qui allait changer ma compréhension de Dieu, la foi et la bataille spirituelle qui fait rage au-delà de ce que nous voyons. À ce moment-là, je n'étais plus en présence de l'hôpital, ni dans le monde physique. Au lieu de cela, Jésus m'a montré des visions si vives, si intenses, que j'avais l'impression de les vivre moi-même. C'était comme s'il avait ouvert une porte vers une autre dimension, un lieu au-delà du temps et de l'espace où les vérités spirituelles étaient mises à nu. J'ai vu les origines de Lucifer, la tromperie des ténèbres et la bataille éternelle entre le bien et le mal. Mais plus encore, j'ai vu le pouvoir de l'amour et la rédemption de Dieu, la vérité indéniable selon laquelle aucune âme n'est au-delà du salut si elle choisit la lumière. Je voulais rester. Je n'avais jamais ressenti une telle paix, une telle certitude, un tel amour divin. Mais Jésus m'a dit gentiment, « Votre travail sur terre n'est pas terminé. » Avant même de pouvoir comprendre ces mots, je me sentais tirée en arrière, attirée avec force dans mon corps. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais à bout de souffle, entourée de médecins et d'infirmières, leurs expressions soulagées me disant que j'étais de retour. Mais je n'étais pas le même. J'avais vu quelque chose au-delà de ce monde, quelque chose de si profond que je savais que je devais le partager. C'est ainsi que mon voyage a commencé. Un voyage pour révéler ce que Jésus m'a montré sur Lucifer, la chute et la bataille éternelle pour nos âmes. Au moment où je me tenais devant Jésus-Christ, tout le reste s'est évanoui. Il n'y avait ni peur, ni confusion, seulement un sentiment d'amour irrésistible qui pénétrait chaque partie de moi. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant, bien au-delà de ce que les mots peuvent capturer. C'était comme si la pure lumière et l'amour avaient pris forme, et pourtant, il était indéniablement réel. Ses yeux contenaient à l'éternité. Sa voix portait à la fois douceur et autorité.
et en sa présence, je me sentais plus vivant que jamais sur terre. Il m'a appelé par mon nom, non pas avec un son, mais d'une manière qui a résonné au plus profond de mon âme. J'ai su à cet instant que je me tenais devant celui qui m'avait toujours connu, avant même ma naissance. Je voulais tomber à ses pieds, adorer, ne jamais le quitter. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a parlé non, pas avec des mots, mais avec une compréhension qui a inondé mon cœur. « Vous êtes ici plus tôt que prévu, mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucune déception, seulement une profonde compassion et un objectif dépassant mon entendement. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de profond. Jésus ne me renvoyait pas les mains vides. Il m'avait amené ici pour une raison, pour révéler une vérité que je devais comprendre avant de retourner dans ma vie. Soudain, j'ai été entourée d'un éclat au-delà de l'imagination. J'ai vu ce que je ne peux décrire que comme un royaume de lumière, rempli d'une paix qui dépassait toute compréhension. Ce n'était pas comme le monde que j'avais connu. Tout, ici, était vivant, rempli d'un rayonnement qui palpitait de l'essence même de la gloire de Dieu. Il n'y avait ni douleur, ni chagrin, ni peur. C'était la vraie paix, le genre qui ne vient que d'être en présence du Créateur. Mais alors même que j'admirais cette beauté indescriptible, j'ai senti Jésus me préparer à quelque chose de plus. Il y a quelque chose dont vous devez être témoin. Il me l'a dit. Et à ce moment-là, la scène devant moi a commencé à changer. L'éclat s'est atténué. Et soudain, je me suis retrouvée à contempler quelque chose auquel je ne m'attendais pas. L'histoire de Lucifer, avant sa chute. Jésus était sur le point de me révéler la vérité choquante sur la façon dont les ténèbres sont entrées dans la création. Comment l'orgueil a conduit à la rébellion et comment la bataille entre le bien et le mal a commencé. J'ai senti mon âme trembler, sachant que ce que j'allais voir allait changer tout ce que j'avais jamais connu. Et puis, aussi soudainement que la vision avait commencé, j'étais là, témoin des origines de Lucifer, avant qu'il ne devienne l'ennemi de Dieu et le trompeur de l'humanité. Alors que Jésus se tenait à côté de moi, la vision s'est déroulée sous mes yeux, révélant quelque chose que je n'avais jamais imaginé. J'ai vu Lucifer sous sa forme originale. Non pas comme la figure sombre et terrifiante souvent représentée, mais comme un être d'une beauté extraordinaire. Son rayonnement était inégalé, sa présence imposante, et sa voix portait une mélodie qui semblait résonner avec la structure même du ciel. Il était orné de lumière glorieuse, sa forme scintillante comme des pierres précieuses, et ses ailes déployées, reflétant l'éclat de la présence divine de Dieu. C'est alors que j'ai compris, Lucifer n'avait pas toujours été l'ennemi. Il s'était autrefois tenu parmi les anges les plus élevés, une création de la perfection et la splendeur de Dieu. Je pouvais le voir parmi les autres êtres célestes, occupant une position de grand honneur. Ézéchiel 28, 12-15 le décrit parfaitement. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse te paraît. Tu étais irréprochable dans tes voies, depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que la méchanceté soit trouvée en toi. Il était le porteur de lumière, un chef parmi les anges et chargé d'un dessein divin. Mais pendant que je regardais, j'ai senti quelque chose remuer en lui, un changement subtil, une pensée dangereuse, un grain de fierté. Lucifer commença à se comparer aux autres anges, et bientôt, même à Dieu lui-même. Au début, ce n'était qu'un murmure dans son cœur, un désir inexprimé d'être plus, de s'élever au-dessus, de recevoir la même adoration accordée au Tout-Puissant. Ésaïe 14, 13-14 m'est venu à l'esprit. Tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je me rendrai semblable au Très-Haut. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer.
Le péché d'orgueil était né. La beauté et les dons que Dieu lui avait donnés sont devenus les choses mêmes qui ont conduit à sa chute. J'ai vu comment il commençait à rechercher l'admiration, comment il voulait reconnaissance, gloire et pouvoir qui appartenaient à Dieu seul. Il ne se contentait pas d'adorer le Créateur, il voulait être adoré. La même tromperie qu'il utilisera plus tard contre l'humanité a d'abord été conçue dans son propre cœur. Lucifer avait reçu le libre arbitre, tout comme nous, et il a fait un choix qui modifierait à jamais le cours de l'histoire. Mais à ce moment-là, avant sa chute, il avait encore une chance. Il aurait pu faire demi-tour, il aurait pu se repentir. Mais au lieu de cela, il embrassa les ténèbres qui avaient commencé à grandir en lui. Jésus m'a regardé avec une profonde tristesse dans les yeux, alors qu'il révélait cette vérité. La chute de Lucifer n'était pas un accident, c'était un choix. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais réalisé auparavant. La même tentation qui a conduit à la chute de Lucifer est la même qui continue de nous menacer aujourd'hui. L'orgueil, l'exaltation de soi, le désir de pouvoir. Tels sont les germes de la destruction. La bataille n'a pas commencé sur terre. Cela a commencé au ciel, bien avant même la création de l'humanité. Et ce que j'allais voir ensuite allait révéler toute l'étendue de cette rébellion. Alors que Jésus continuait à révéler la vision, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément secoué, au moment même où Lucifer a décidé de se rebeller. Cela n'est pas arrivé soudainement. C'était un processus lent et insidieux, une corruption progressive de son cœur. Ce qui avait commencé comme un murmure de fierté s'est transformé en un véritable défi. Il ne se considérait plus comme un serviteur de Dieu, mais comme quelqu'un qui mérite le même trône. Et il ne s'est pas contenté de tomber seul. Il commença à répandre sa tromperie parmi les anges. Au début, c'était subtil. Il a semé le doute, remettant en question l'autorité de Dieu, déformant la vérité, donnant l'impression qu'il se battait pour quelque chose de noble. Il a convaincu son entourage qu'ils étaient soumis à des restrictions, qu'ils méritaient plus de pouvoir, plus de liberté. Il parlait avec un tel charisme, une telle conviction que beaucoup ont commencé à l'écouter. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. La rébellion commence toujours dans le cœur avant de se manifester en action. Apocalypse 12:4 décrit comment un tiers des anges ont été trompés et l'ont suivi. Ils ont cru à ses paroles, ils ont fait confiance à son leadership et ils ont choisi de s'opposer à celui-là même qui les avait créés. Et puis, la guerre éclata. J'ai vu le ciel trembler alors que la rébellion se transformait en une bataille à grande échelle. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu ont pris les armes contre ceux qui s'étaient rangés du côté de Lucifer. Michel, l'archange, se tenait au premier rang, menant les armées du ciel contre les traîtres. J'avais du mal à croire ce dont j'étais témoin. Des anges, autrefois unis dans le culte et le but, s'affrontant désormais dans un conflit inimaginable. L'éclat du ciel fut momentanément éclipsé par le chaos de la guerre. Ce n'était pas une lutte symbolique, c'était réel, et au centre de tout cela se trouvait Lucifer, refusant de s'incliner, refusant d'admettre qu'il avait tort. J'ai regardé comme Michel et les anges fidèles combattirent avec la puissance divine. Les forces de Dieu étaient imparables, non pas parce qu'elles étaient plus nombreuses, mais parce qu'elles combattaient dans la justice, dans l'obéissance au Tout-Puissant. Et puis, le dernier moment est arrivé. Lucifer a été chassé. Apocalypse 12, 7, 9 dit « Et il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges riposta. Mais ils n'étaient pas assez forts, et ils perdirent leur place au ciel. Le grand dragon fut précipité, cet ancien serpent appelé le diable, ou Satan, qui égare le monde entier. Je l'ai vu tomber, sa lumière éteinte, son ancienne gloire dépouillée, sa rébellion écrasée. Il n'était plus l'ange magnifique, qui se tenait autrefois en présence de Dieu. Maintenant,
Il était tout autre chose. Un trompeur, un destructeur, un prince des ténèbres jeté en exil. Et avec lui tombèrent ceux qui avaient suivi ses mensonges. Leur trahison leur avait tout coûté. Ce qui était autrefois un royaume de beauté était désormais un domaine de désespoir. Jésus se tourna vers moi et me dit « C'est ainsi que le mal est né, non pas parce que Dieu l'a créé, mais parce que le libre arbitre a été mal utilisé. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond. Le mal n'est pas une force égale à Dieu. C'est une distorsion, une perversion de ce qui était autrefois bon. Il existe à cause des choix faits contre l'amour parfait de Dieu. Et maintenant, ces mêmes êtres déchus cherchent à conduire l'humanité sur le même chemin de rébellion. Mais Jésus était sur le point de me montrer quelque chose d'encore plus terrifiant, ce qui s'est passé après la chute de Lucifer, et comment les forces des ténèbres continuent de lutter contre l'humanité. Alors que je me tenais là, encore sous le choc de la vue de la rébellion de Lucifer, j'ai vu le jugement final tomber sur lui. Lui et ses partisans n'étaient plus les bienvenus, le royaume de Dieu. Ce qui était autrefois les êtres de lumière, créés pour le culte et le but divin, étaient désormais exilés, jetés dans un royaume de ténèbres et séparés de la présence de Dieu. J'ai vu le archange Michel mener la charge, exécuter la justice divine. Ceux qui sont tombés se sont battus, désespérés de conserver ce qu'ils n'avaient pas perdu. Mais ils ont été maîtrisés par l'autorité de Dieu. Leur lumière a été supprimée, leur beauté s'est fanée, et leur présence est devenue tordue, consumée par le choix qu'ils avaient fait. Ensuite, j'ai vu Lucifer tombant, précipité du ciel avec une fureur qui ébranla le tissu même de la création. Au moment où sa présence fut chassée, les cieux se réjouirent. Mais une nouvelle réalité avait commencé. Ce n'était pas seulement la chute d'un ange, c'était la naissance du mal. Lucifer, désormais entièrement consumé par les ténèbres, devint Satan, l'adversaire, le trompeur, le destructeur. Et tandis qu'il tombait, les anges qui l'avaient suivi, devenus démons, liés à son sort, tombèrent également. Apocalypse 12:9 confirme ce moment. Le grand dragon a été chassé, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été chassés avec lui. Mais ce qui m'a le plus bouleversée, c'est ce qui s'est passé ensuite. Jésus s'est tourné vers moi et m'a révélé quelque chose de profond. Le mal n'a pas été créé par Dieu, c'était une conséquence. Le résultat du rejet de l'amour divin, du choix de l'orgueil, plutôt que de l'humilité, de l'acceptation de soi, plutôt que de la soumission à Dieu. Le choix de Lucifer de se rebeller a conduit à une distorsion de tout ce qu'il était autrefois. Et maintenant, ce même choix est placé devant l'humanité. Suivrons-nous le même chemin d'orgueil et de tromperie? Ou choisirions-nous l'humilité et l'obéissance à Dieu? C'était la bataille qui avait commencé avant même l'existence de l'humanité. Une guerre qui se déroule désormais dans le domaine spirituel et dans notre vie quotidienne. Puis j'ai vu où Lucifer et ses morts avaient atterri. Un endroit différent de tout ce que j'avais jamais vu auparavant. Un royaume de ténèbres, de chaos et de tourments. Il ne s'agissait pas des fosses ardentes que beaucoup imaginent, mais plutôt d'un lieu de séparation complète de la présence de Dieu. J'ai alors compris que l'enfer n'est pas seulement une punition, c'est l'absence de Dieu, la destination naturelle de ceux qui rejettent son amour. Jésus parla doucement. Cela n'a jamais été destiné à l'humanité. Cela a été préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Et pourtant, tant de gens s'y dirigent volontairement, trompés par les mêmes mensonges qui ont conduit à la chute de Lucifer. À ce moment-là, j'ai senti le poids de la révélation peser sur mon âme. La guerre de Satan n'était pas terminée. Même s'il avait perdu sa place au paradis, il avait désormais jeté son dévolu sur la plus grande création de Dieu, l'humanité. Sa mission était claire, éloigner l'humanité de Dieu,
tromper, corrompre, faire en sorte que le plus grand nombre d'âmes possible partagent son sort. Et alors que je me tenais là, Jésus m'a montré la vérité ultime, le pouvoir du libre arbitre et l'importance de choisir l'amour plutôt que l'orgueil, Dieu plutôt que soi. Ce que j'allais voir ensuite allait révéler la clé pour vaincre les forces des ténèbres. Alors que je me tenais là, toujours bouleversée par ce que je venais de voir, Jésus m'a regardé avec une profonde compassion. Ses yeux détenaient une compréhension au-delà des mots, comme s'il pouvait voir non seulement mes pensées, mais aussi le poids de tout ce que j'essayais de traiter. Puis, il parla. « Vous devez comprendre que le mal n'était pas le désir de mon Père, ni ne faisait partie de son dessein. C'était le résultat d'un choix. » À ce moment-là, j'ai senti le poids de ces mots s'installer au plus profond de mon cœur. La chute de Lucifer n'avait pas été une erreur, c'était une décision. Et maintenant, ce même choix s'offre à chaque âme humaine. Jésus a tendu la main, et soudain, j'ai eu une autre vision. J'ai vu l'humanité, chaque génération, chaque nation, chaque personne qui a jamais vécu. Chacun avait reçu le cadeau de libre volonté, la capacité de choisir entre la lumière et l'obscurité, entre l'amour de Dieu et la tromperie de l'ennemi. Certains marchaient vers la lumière, attirés par la vérité, tandis que d'autres étaient entraînés dans l'ombre, aveuglés par l'orgueil et l'auto-indulgence. J'ai vu des gens piégés dans des cycles de péché, croyant au même mensonge que Lucifer croyait autrefois, qu'il pourrait être leur propre Dieu. Et pourtant, au milieu de tout cela, il y avait toujours un chemin de retour. Dieu n'avait jamais abandonné sa création. Jésus m'a alors montré quelque chose d'encore plus puissant, la vérité sur le paradis et l'enfer. Il a dit « L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Il a été préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Et pourtant, d'innombrables âmes marchèrent vers lui. Non pas parce que Dieu les avait rejetés, mais parce qu'il l'avait rejeté. J'ai vu des gens qui avaient passé toute leur vie à ignorer la voix de Dieu, refusant son amour, convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de lui, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et en revanche, j'ai vu ceux qui s'étaient rendus à Jésus, qui avaient choisi la foi, l'amour et l'obéissance, et qui demeuraient désormais dans la lumière éternelle. La différence ne résidait pas dans celui qui était le plus juste, mais dans celui qui avait choisi d'accepter la grâce de Dieu. Ensuite, j'ai vu le pouvoir d'amour, pas celui dont le monde parle, mais celui qui vient uniquement de Dieu. 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » C'était la clé, l'antidote à l'orgueil, la réponse au péché, le chemin qui éloigne de la destruction. Jésus m'a montré que le véritable amour n'est pas une question de sentiment. C'est un choix, une action, un sacrifice. Lucifer a choisi l'auto-exaltation, mais ceux qui suivent vraiment Christ choisissent l'abandon. Ils choisissent d'aimer, même quand c'est difficile. Ils choisissent de faire confiance, même s'ils ne comprennent pas. Ils choisissent de marcher dans la foi, même lorsque le monde leur dit de ne pas le faire. Je me suis tournée vers Jésus les larmes aux yeux. J'en avais assez vu pour comprendre. La bataille était réelle, les enjeux étaient éternels, mais le choix nous appartenait. Chaque jour, dans chaque décision, soit nous nous rapprochons de Dieu ou s'éloigner. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est un choix quotidien. Et tandis que je me tenais là, ressentant le poids de cette révélation, j'ai réalisé que mon séjour ici touchait à sa fin. Jésus avait un dernier message pour moi avant de me renvoyer. Une mission qui transformerait pour toujours la façon dont je vivais ma vie. Comme je me tenais avant Jésus, bouleversée par tout ce qu'il m'avait montré, j'ai ressenti une profonde tristesse à l'idée de quitter sa présence. Rien sur terre ne pouvait se comparer à la paix, à l'amour, à la clarté absolue dont j'avais fait l'expérience ici. Mais Jésus me regarda avec tendresse et reprit la parole. « Votre séjour ici n'est pas encore terminé.
vous avez du travail à faire. » Ces paroles avaient un poids que je ne pouvais pas ignorer, et je savais que ce que j'avais vu n'était pas destiné à moi seule. C'était un message que je devais rapporter au monde. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose bouger autour de moi. La vision du ciel s'est évanouie, et j'ai soudainement repris conscience du monde physique. J'entendais les bips lointains des machines de l'hôpital, les voix étouffées des médecins et des infirmières. Puis un souffle d'air aigu remplit mes poumons. J'étais revenue. Mon corps me faisait mal, ma tête me faisait mal, mais mon esprit se sentait renouvelé. Au moment où mes yeux se sont ouverts, j'ai pu voir les visages stupéfaits de l'équipe médicale autour de moi. « Elle est de retour !» murmura l'un d'eux, incrédule. Mais je connaissais la vérité. J'avais été renvoyée, et plus rien ne serait comme avant. Les jours qui ont suivi ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vécu. Je ne voyais plus la vie comme avant. Les choses dont je m'inquiétais auparavant semblaient si petites, et les choses que j'avais autrefois négligées me semblaient désormais urgentes et importantes. Chaque personne que j'ai rencontrée était quelqu'un que Dieu aimait, quelqu'un qui avait un choix à faire, quelqu'un qui marchait vers la lumière ou vers les ténèbres. Je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi. Je devais parler aux gens de Jésus sur la réalité du combat spirituel, sur la tromperie de l'ennemi et la puissance de l'amour de Dieu. Mais comment pourrais-je expliquer tout ce que j'avais vu? J'ai commencé à chercher Dieu comme jamais auparavant. J'ai passé des heures en prière, plongeant dans la Bible, demandant au Saint-Esprit de me guider. Et puis, petit à petit, j'ai réalisé quelle était ma mission. Jésus ne m'avait pas renvoyé simplement pour partager mon histoire. Il m'avait renvoyé pour enseigner aux gens comment se battre, comment reconnaître les mensonges de l'ennemi, comment marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de mon témoignage, il s'agissait de transformation spirituelle. Romains 12:2 est devenu vivant dans mon cœur. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. C'était la clé. Il fallait que les gens se réveillent. À partir de ce jour, j'ai commencé à vivre avec but. J'ai vu chaque conversation comme une opportunité de partager l'amour de Dieu, chaque combat comme une épreuve de foi, chaque instant comme une opportunité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Je n'avais plus peur de la mort, parce que j'avais vu ce qu'il y avait au-delà. Et je ne doutais plus que Jésus était le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Jean 14:6. Mais mon histoire ne faisait que commencer. Maintenant, c'était à ceux qui l'entendirent de décider. Croiraient-ils? Voudraient-ils chercher la vérité? Choisiraient-ils Dieu avant qu'il ne soit trop tard? Maintenant que vous avez entendu mon histoire, j'ai juste une question. Pour vous, que vas-tu choisir? La bataille entre lumière et ténèbres, vérité et tromperie, Dieu et l'ennemi se passent en ce moment même, que vous le voyez ou non. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas impuissant. Jésus a déjà tracé un chemin, mais il faut décider de le suivre. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti une bataille spirituelle dans votre propre vie? Avez-vous vécu quelque chose qui vous a amené à vous demander ce qui se passe réellement dans le monde invisible? Parlons-en. Et avant de partir, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, parce que ce n'est que le début. Il y a bien plus que vous devez savoir. Et la prochaine vidéo révélera quelque chose d'encore plus profond sur le domaine spirituel. Ne le manquez pas. Rendez-vous là-bas.